En 1923, l'Automobile Club de l'Ouest décide de lancer un défi inédit. Ne pas couronner la voiture la plus rapide, mais la plus résistante. À l'époque, les routes sont mauvaises, les voitures sont fragiles. Et pourtant, 33 équipages décident de se lancer pour cette première édition. Le départ se fait en courant. Les pilotes traversent la piste pour sauter dans leur voiture. Certains oublient même d'attacher leur casque ou leur sangle. La nuit tombe. Le phare éclaire à peine quelques mètres devant eux. Certains pilotes racontent qu'ils suivaient simplement les feux devant eux. Des pilotes réparent eux-mêmes leur propre voiture au bas de la route, de jour ou de nuit. C'est là que Le Mans est né, dans le chaos. Dans les années 30, la course prend une autre dimension. Les Britanniques dominent avec Bentley. Les Bentley Boys, riches, élégants et plutôt excessifs. La veille des courses, ils font la fête, jusqu'à l'aube. Et pourtant, ils arrivent quand même à gagner. En 1930, Wolf Barnato essaye de réaliser un exploit exceptionnel. Après avoir gagné Le Mans, il paraît qu'il peut rejoindre Londres avant le train, le Blue Train, et il arrive à gagner. Mais cette insouciance masque un danger permanent. Les voitures roulent à presque plus de 200 km/h sans protection. Chaque édition est un pari avec la mort. Le 11 juin 1955, un enchaînement d'erreurs, un freinage mal incarné, une Mercedes 300 SLR se jette dans les tribunes. Plus de 80 morts. C'est la pire catastrophe du sport automobile à l'heure actuelle. La voiture, qui était faite en magnésium, s'enflamme comme une torche. Et pourtant, la course continue. Les autorités craignent un mouvement de panique si elle est stoppée. Après cela, la sécurité automobile évolue radicalement. Le Mans devient plus sûr mais perd une partie de son innocence. Dans les années 60, Ferrari domine l'endurance. Henry Ford II veut acheter Ferrari. Enzo Ferrari refuse au dernier moment. Ford est humilié. Il décide alors de battre Ferrari. Des millions sont investis, des ingénieurs sont recrutés. Là que naît la Ford GT40, première du nom. En 1966, Ford réalise un triplé historique. Mais derrière la victoire se cache une injustice. Le pilote Ken Miles, qui était voué à la victoire et qui dominait la course de large, reçoit l'ordre de son technicien de course de ralentir pour une arrivée groupée. À cause d'un règlement technique, il n'est pas déclaré vainqueur. La guerre industrielle devient légende. Le Mans, c'est 24 heures. Mais la vraie course commence quand le soleil disparaît. À 3h du matin, la fatigue déforme la réalité. Certains pilotes ont raconté voir des ombres sur la piste. Dans les années 70, parfois certains animaux traversaient le circuit. Normal, à plus de 300 km/h, je vous rappelle. Petite anecdote, un pilote a roulé près d'une heure avec le casque fissuré. Du coup, il recevait des poussières d'insectes dans les yeux. Normal. Une heure. C'est là qu'on se rend compte que la nuit du Mans est une épreuve mentale. Dans les années 70-80, Porsche devient une référence absolue. La Porsche 917 est tellement rapide que certains pilotes la décrivent comme instable et terrifiante. Puis dans les années 2000, Audi bouleverse les codes avec un moteur diesel. Les puristes se moquent, Audi gagne, Peugeot suit. Puis viennent les technologies hybrides. Le Mans devient un laboratoire roulant. Ce qui gagne ici finit souvent dans nos voitures quotidiennes. Les freins à disque ont été inventés au Mans, par exemple. Toyota poursuit la victoire pendant des décennies. Malgré tant d'années, Toyota essaye de gagner en vain, et cela échoue à chaque fois. En 2016, à 3 minutes de l'arrivée, la Toyota numéro 5 perd de la puissance dans les Lunaudière. À 3 minutes de l'arrivée, rendez-vous compte, ils étaient en tête. Dernier tour, la Toyota s'arrête devant les stands. Imaginez, la voiture s'immobilise. La voiture s'immobilise et Porsche passe devant eux. Ils voient leur victoire s'écrouler devant leurs yeux. 2 ans plus tard, ils gagnent enfin. Les mécaniciens pleurent. Toute récompense et acharnement, victoire, persévérance. 2018 jusqu'à 2021, ils ont tout raflé. Aujourd'hui, les hypercars dépassent 330 km/h. Les pilotes perdent plusieurs kilos en 24 heures. Plus de 300 000 spectateurs envahissent la Sarthe chaque année. Le Mans devient une référence automobile pendant 4 jours. Ferrari est revenu en 2023. Succès fulgurant. Victoire en 2023, victoire en 2024 et victoire en 2025. Porsche est revenu aussi, a annoncé son retrait pour cette saison-là, 2026. À mon plus grand regret, malheureusement, en étant grand fan de Porsche. Alpine a annoncé son retrait aussi en fin d'année. Peugeot arrivera-t-il à remporter les 24 heures du Mans? Après leur fulgurante victoire de 2009, la légende se réécrit chaque année. Le Mans n'est pas qu'une course, c'est un combat contre le temps, contre la fatigue, contre la mécanique. C'est une épreuve où on ne gagne pas seulement avec de la vitesse, mais avec de la résistance. 24 heures, un départ, une arrivée, et parfois une vie entière entre les deux. Pour finir cette vidéo, mon rêve est bien sûr d'aller aux 24 heures du Mans un jour. Je n'ai jamais eu l'occasion. J'ai déjà été sur le circuit de la Sarthe pour le GP Explorer de Squeezie
Et pour les 24 heures du Mans camion, que j'y vais tous les ans depuis 2023 maintenant, ça va être la 4e année de suite là que j'y vais en septembre. Et cette année, on se donne rendez-vous au Mans Classique avec quelques copains. Il y a une grosse vidéo qui est en prévision. Découvrir enfin sur piste des modèles qui m'ont bercé à travers ces images. Et j'ai si hâte, vous vous en rendez pas compte. Si vous avez adoré cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine histoire. Salut tout le monde!